Bon vendredi, Facebook, bon début de week-end, d'avant-dernier week-end d'Octoberfest. On va profiter pleinement de ce... Oui, puis vendredi est toujours synonyme de vendredi. On pourrait les surnommer les vendredis dégustation parce qu'on a toujours l'honneur d'avoir notre comparse avec nous, notre acolyte, Mike Deschambault du village des Écluses. On a plein de choses à vous raconter cette semaine parce que ça a été un week-end, pas un week-end, un mardi jet set. On a été dans la grande ville. On a sorti en boys. On est sorti en boys, on est allé au lancement des Wild Palominos. Nos amis du Wild Palominos nous avaient conviés justement au lancement de leur nouvel album Wilder. Écoute, moi je suis charmé, ça roule en boucle. Écoute, moi c'était drôle parce que j'étais dans la voiture, je me disais, bon, c'est-tu la première tune que j'aime le plus? Non, attends, puis là la deuxième arrive. Non, je pense que c'est la deuxième que j'aime le plus. Puis après ça, t'as le duo qui font avec Andy Thériault. Je me dis, mon Dieu, c'est donc bien bon cette tune-là aussi. Finalement, t'es rendu à quatrième tune, puis t'es aimes toutes. Fait que ça va faire un hit, cet album-là, Wilder. Oui, c'est un hit, c'est sûr. C'est une belle façon de passer le temps dans le trafic, hein, comme tu disais. Ah oui, écoute, moi, c'est vrai. J'allais faire un aller-retour tantôt, pour pas le nommer, à Dorion, puis écoute, je pense que j'ai eu le temps d'écouter l'album 2 fois. Fait que c'est pas peu dire, OK? Parce que à quelques kilomètres. Oui, ben c'est ça. Écoute, quand c'est moment, rendu que tu es capable d'écouter les 10 plages de l'album sur une petite ride pour aller à la pharmacie, c'est que tu dis, my God, on est mieux de se doter de bons albums ou des bonnes playlists qui durent des heures et des heures. Hein? Oui, effectivement. Mais écoute, moi, ce que j'ai été... Parle-nous de la taverne qu'on est allé visiter en premier, Mike, parce que c'est la taverne Marion sur Ontario. My God, mais c'est plus les tavernes, c'est plus ce que c'était avant, là. Non. Montréal, dans le fond, tu vois que c'est dans un lieu de l'extérieur, tu dis c'est une ancienne vieille taverne des années 50, 60, certains. Mais là, ils ont transformé ça au goût du jour avec des vins au verre, des vins... My God, des vins nature, toutes sortes de... Il y a un peu de bière de microbrasserie, il y a des bières un peu plus commerciales, mais ils en ont pour tous les goûts, là. Absolument. Puis moi, j'ai trouvé... tous les budgets. Ben oui. Puis la sélection du back bar, écoute, c'était incroyable. Là, je pense que je sais pas combien de gin qu'il y avait. Il y avait 4 étages de 4 bouteilles. étages de bouteilles. Écoute, ça pouvait faire blâmer n'importe quel bar qui se nomme de ce nom. Là. Écoute, les tavernes, auparavant, on allait boire une grosse quille ou quelque chose de même, mais là, c'est plus ça pantoute. Là. Non, on s'est modernisé. On s'est modernisé, mais c'est de plus en plus en vogue. Il y a ce style de taverne, on appelle des tavernes urbaines. Oui. Qui sont devenus avec une... Là-bas, il n'y avait pas une offre alimentaire là, à pu finir, là, mais c'était des trucs... il y avait des charcuterie, fromage, des choses pique-assiette un peu rapides. Là. Mais on n'a pas vu de langue dans le vinaigre, par exemple. Non, c'est ça. C'est bizarre. Ça, puis les œufs dans le vinaigre non plus. On voit, c'est moins tendance, la langue dans le vinaigre. Non, c'est ça. Il y a un petit peu moins. Hein. En tout cas, il y a encore des langues dans le vinaigre, mais c'est des gens qui rapportent des mauvaises choses. C'est ça. C'est ça qu'on peut dire. Mais écoute, après ça, on a quitté puis on s'est rendu. Écoute, on était les groupies. C'est nous autres qui avons ouvert la place de Lion d'Or. Oui. Le cabaret Lion d'Or. Oui, écoute, je faisais mes petites recherches là-dessus. Et d'un, toi et moi, on a été flabbergastés de voir la qualité du lieu. Écoute, le look vintage, on avait l'impression d'être dans c'est art déco. Écoute, ça a tout près de 100 ans, ce lieu mythique-là. Écoute, c'est dans les lieux à l'époque, comme le Casaloma ou le Faisan Doré ou des trucs, des salles de spectacle de renommée comme ça. Écoute, il y avait leur house band que je voyais. Puis écoute, leur maître de cérémonie, c'était à l'époque Fernand Gignac. Fait qu'imagine... Oh boy, OK. Oui. Fernand Gignac était le maître de cérémonie donc du cabaret Lion d'Or. Puis ils auront réussi, puis c'était géré par une main de fer, par la dame, la fondatrice, je pense, qui a été là-dedans pour pratiquement une cinquantaine d'années, si je ne m'abuse. Puis ils ont réussi à préserver ce lieu patrimonial-là de diffusion. Okay. C'est important qu'on les conserve, ces institutions-là, qui auront vu fouler les planches des grands qui on s'en est parlé tellement. Et puis on en voit tellement presque tomber comme des mouches, ça, c'en est oui, c'est ça. Quand ils sont là, on les encourage.
Ils ont un cachet incroyable. C'est super beau. Super beau. Écoute, ça valait la peine. Tu vois, on disait tout le temps, toi et moi, ça a été plus long de se trouver un parking quasiment que le temps, puis c'est pas peu dire, le temps que ça l'a pris pour se rendre d'ici. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas des parkings, c'est juste qu'on n'avait pas le droit de se parquer là. C'est ça. Du côté de la rue, entre telle heure et telle heure, il n'y a pas de déneigement prévu, là. Mais il y avait du stationnement à profusion. C'est juste qu'il a fallu faire des petits détours, aller se virer. Une chance qu'on est parti tôt. On s'est dit, regarde, mais là, prochain coup, il faudrait partir à l'heure du déjeuner pour un événement qui est à 6 ou 7 heures. Donc, je fais des blagues. Oui, c'est ça. Mais écoute, on a eu une vraiment des belles découvertes. La taverne les gens étaient charmants. On a pris des photos. On pourra partager justement sur la page, puisqu'on n'a pas se lever, nos rencontres qu'on aura fait. Puis, écoute, de rencontrer les boys, Félix, Jérémy, puis Olivier avec leurs comparses. Écoute, puis Savannah et Andy, écoute, c'était vraiment cool à entendre. Oui. Puis moi, ce que je me passais comme commentaire, tu me diras si tu partages la même réflexion que moi, mais écoute, c'est de la qualité, là. C'est du country que tu pourrais... C'est de la qualité de production qu'on peut entendre de la production américaine. Oui, de Nashville. Oui. Félix a une voix incroyable. Oui. Dans le fond, il n'y a rien. Ils ont tous les outils pour percer à l'international. Au Canada, mais on a même eu notre leur affiche, elle est magnifique. L'affiche dédicacée en plus des 3 boys, on s'est dit. Puis toi, tu es revenu avec de la merch. Toi, tu t'es laissé tenter. Oui, je ne l'ai pas emmené. Tu t'es laissé tenter par la merch. C'était très drôle. J'ai un beau coton ouaté. T'es-tu bien dans ton coton ouaté des Wild Palominos? Oui, c'est ça. Mais là, il faisait pas assez froid pour le prendre. C'est ça. Exactement. C'est sûr que je vais le prendre en fin de semaine. J'ai fait des jaloux parce qu'il est très beau. Oui, c'est ça, à la maison, ils m'ont dit, il est donc bien beau le coton. Oui, c'est ça. Je ne savais même pas c'est quoi, les enfants ne savent même pas ce qui est écrit dessus, mais les autres, ils trouvent ça beau. C'est ça. D'après moi, tu ne le trouveras plus dans tes tiroirs. C'est ça qui va arriver. C'est un X large, ça fait pas pour les autres. Ils pourront rentrer toute la gang dedans. Oui. Mais une belle rencontre aussi, Mike. On a eu le bonheur de jaser un bon bout avec Véronique Labbé. Oui. Véronique Labbé, qui est une grande du patrimoine country ici au Québec. Écoute, superbe voix. Puis Véronique est venue... parce qu'elle a une belle écurie, elle aussi, elle fait de la production. Oui. Écoute, c'est une interprète, c'est une compositrice-interprète. Elle a coproduit des choses, entre autres, avec Richard Turcotte, l'animateur de radio qu'on connaît bien, anciennement des Grandes Gueules, mais qui est aussi... puis là, il est rendu, c'est vrai, l'animateur de Salut Bonjour Week-end. Écoute, Véronique, ça a été hyper agréable. Puis à ma grande surprise, c'est que on est allé la saluer. Je suis allé la saluer, puis même si tu m'as passé le commentaire, il dit « Coudon, t'as connais-tu? Facile d'approche, chaleureuse. Oui, elle nous embrasse quand on la voit. Il dit « D'après moi, tu me niaises, tu la connais. » Mais écoute, facile, puis d'entre-gens, hyper sympathique. Puis écoute, on a échangé, puis on s'est même reparlé cette semaine par rapport à l'industrie de la radio. Dans le fond, parce qu'elle anime des émissions depuis de longue date pour promouvoir l'industrie de la musique country. Mais écoute, elle a des beaux artistes avec elle. Vraiment, si on pense à Laurence Saint-Martin, Les Leblanc, Gis Forêt, Gab Forêt, Gis Mongeon, Doug Saint-Louis, elle-même aussi, parce qu'elle présente ses propres spectacles. Doug Saint-Louis était là, en plus. Oui, absolument, tu as raison. C'est un très bon, très bon chanteur, puis il est vraiment reconnu. Absolument, oui. Absolument. Puis écoute, on la voyait derrière nous danser, puis était enveloppée, amenée dans le rythme. Écoute, parce que c'est hyper entraînant ce que les Wild Palominos proposent. Véritablement. Oui, c'est vraiment... je les aimais déjà, mais l'album, il est encore... c'est incroyable. Ils viennent de rajouter encore une belle couleur là, sur le répertoire qu'il y avait déjà. Là. Puis ils font un petit peu de cover aussi qui entremêle là-dedans. Mais c'est très bien fait, très bien interprété. Moi, également, la première partie, Savannah Jade, écoute, énorme coup de cœur. Elle a un charisme incroyable. Puis, écoute, elle arrive avec un guitariste, avec 2 guitaristes, si je ne m'abuse, guitariste basse. Un bassman et un guitariste. C'est ça. Donc, écoute, avec 2 musiciens, elle a vraiment soulevé puis préparé le terrain pour que lorsque les Palaminos sont embarqués, écoute, elle a su vraiment mettre la table. Puis les gens l'ont beaucoup apprécié. Effectivement. Très charismatique. Puis elle a une superbe de belle voix. Vraiment.
Vraiment. Ouais, ça m'a vraiment surpris. Ouais. Je la connaissais seulement de nom et là, j'ai tombé sur le derrière, comme on dit. Oui, absolument. Mais écoute, moi, je n'ai que des bons commentaires sur cette sortie-là de Boys qu'on aura fait. Puis on s'est même promis, toi et moi, qu'on devait le plus souvent possible reproduire ou refaire ça, d'aller découvrir d'autres artistes, justement, dans la grande métropole ou ailleurs. Oui. Puis écoute, pour ceux et celles, de toute façon, puis on donnera les liens pour ce qui a trait à la belle Véronique, mais évidemment, elle a son site VéroniqueLabbé.com. Puis son émission Honky Tonk Bar et En route vers l'Ouest, on peut l'écouter sur plusieurs plateformes. Puis elle me disait encore, lorsqu'on s'est parlé cette semaine, elle investit tout près de plus de 5 heures par semaine en recherche, à découvrir des artistes émergents, à présenter dans son émission justement le meilleur contenu. Écoute, ça fait plus de 12 ans qu'elle est en onde avec En route vers l'Ouest, donc puis de ces différentes plateformes. Donc, écoute, ça se prépare du contenu. Ça se prépare. Oui, ça se prépare. Ça se prépare. Écoute, on va en profiter parlant de contenu parce que là, on est l'avant-dernier week-end de l'Oktoberfest, saison 2024. Ce soir, on reçoit Melted Up. Oui. Parle-nous-en donc un peu. Si on a le bonheur, si on a la chance, le chanteur, le lead singer va venir nous parler au micro tantôt parce qu'ils viennent de lancer un EP. Mais parle-nous un peu de Melted Up. Quel est leur contenu? C'est un contenu assez large. Là. Ils vont dans le rock un peu vintage. Ils vont aussi dans le rock des années 90. Ils mélangent ça avec un petit peu une touche de country de temps en temps. Oh, nice! C'est ça, le mot le dit, Melted Up. Là, un beau petit mélange. Un beau petit mélange, mais ils ont leur propre couleur. Un peu une plus, macédoine musicale. Oui, c'est ça. Un peu plus, dans le fond, ils ont leur couleur un peu plus... Une couleur un peu plus pop là, qui ramène aussi. OK. Ouais. C'est pas des nouveaux ici. Ils sont déjà venus. Non, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'ils viennent. Des habitués. C'est ça. Ils sont venus l'année passée. Ils sont venus en début de... là, 1 mois et demi environ. C'est ça. C'est des habitués. Là. Dans le fond, le drummer, il travaille pour Long & McQuaid qui vont être là demain. Oui, c'est là que je t'amenais parce que demain... c'est là que je l'ai vu chez Long & McQuaid, probablement. Oui. Bon, je viens de faire le lien. On se disait, voyons, on l'a vu où, lui? Mais effectivement, on est des habitués d'aller chez Long & McQuaid à Vaudreuil. Donc, c'est là qu'on l'a vu, effectivement. Écoute, puis demain, c'est un événement caritatif. Parle-nous-en donc. Moi, je trouve que l'initiative est extraordinaire. C'est avec pour ramasser des fonds. Oui, dans le fond, ils font un spectacle. C'est la deuxième année, je pense qu'ils le font. OK. Ils ramassent des fonds pour le CHU de Sainte-Justine pour les enfants malades. OK. Fait que dans le fond, les gens peuvent venir, ils peuvent donner sur place, mais sinon, l'entrée, il n'y a pas de coût d'entrée. C'est gratuit. Il n'y a pas de cover charge. Il n'y a pas de cover charge. Ce que je voyais, je pense qu'il y a des ventes de tickets ou des genres de principes de moitié genre, mais pour faire des tirages. Pour faire des tirages d'instruments de musique. Les profits vont tous ils font tirer une guitare, ils font tirer... écoute, il y a de nombreux... Il y a 3 ou 4 tirages je pense que c'est des employés de Long McQuaid qui vont faire le spectacle aussi. Des employés ou des collaborateurs. Ouais. Je sais que dans l'après-midi, c'est un peu plus country. Avec des artistes un peu de la région. Il y a une jeune chanteuse qui est prometteuse, Kiana Baudouin. Oui. Je sais que de la région, je sais que j'ai hâte de voir. On a hâte de découvrir ça. J'ai vu des vidéos, mais c'est très solide ce qu'elle fait. Sinon, il y a la gang de Long & McQuaid qui vont finaliser avec un show country vers la fin de l'après-midi. Et après ça va être un groupe rock, What's Under Attack, qui sont déjà venus ici. Wow, après ça, ils vont être un groupe voyons, dans le fond... ça va jammer. Ça va jammer là, avec la gang de Long & McQuaid. Moi, j'ai l'impression que... Un mix and match. Moi, je pense qu'il y a un Mike Deschambault qui va joindre à la formation. On sait jamais, sait jamais. Allez, ajouter une raison de plus de venir pour voir si c'est le cas. Ajouter quelques percussions. On sait jamais, vocal ou drum. Oui, vocal, parce que tu as une voix extraordinaire, Mike, c'est vrai. Oui, ça absolument. Donc, on amorce, justement, je pense que ça devrait être assez haut en couleur demain de voir tous ces beaux collaborateurs-là également qui, sur toute la journée, là, ça va être assez extraordinaire. Oui, c'est ça. Puis je regardais la météo, là, on a un beau 20 degrés ici atteint aux abords du lac Saint-Louis. Aujourd'hui, pas de vent.
vent. Pas de vent. Écoute, on est vraiment privilégiés. On est début octobre. Là. On est 4 octobre. Incroyable. Écoute, mais on en profite. Oui, mais on est allé marcher tout près d'ici aux abords le temps qu'on attendait, une fois qu'on a eu installé notre plateau, Michel et moi, puis on commence à voir le changement de couleur, là, ça paraît. Oui, c'est ça, le changement de couleur. C'est tard, mais ça commence. Le changement de couleur s'initie, puis s'opère. Écoute, Mike, dégustation oblige. On en avait parlé. Première des choses, j'aimerais juste qu'on aborde la collaboration parce que tu nous as parlé, tu as souligné des partenaires, des amis à toi qui malheureusement ont appris de mauvaises nouvelles il y a une semaine. Oui, puis là, l'autre fois, on n'avait pas eu la chance. Eu la chance. Puis toi, tu avais déjà conclu une entente avec l'accord de la brasserie Castor d'avoir une bière en fût pour compléter la saison de l'Oktoberfest. Oui, c'est ça. Parle-nous donc de cette bière-là. Dans le fond, c'est la brasserie Bois-Blanc. Depuis le début, ils font une bière, la 42 et 2. OK. J'ai jamais compris vraiment c'était quoi le lien avec le nom, mais c'est pas grave. Là, dans le fond, au premier regard, c'est une bière rousse. Mais sauf que dans le style, c'est une California Common Ale. Okay. C'est des bières brassées typiquement... c'est une sorte de bière, un type de bière brassée typiquement en Californie. Okay. Qui est une bière avec un petit côté toasté. C'est ça, effectivement. Un petit côté même malt fumé légèrement. C'est pour ça que je voulais l'avoir pour le... Mais là, celle-là est... Cette batch-là, ce que j'ai su et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est plus foncé que d'habitude. Oui, ça a l'air pratiquement d'une bière brune. Oui, ça a l'air quasiment d'une bière noire. D'habitude, on est plus dans le ambré à roux, là, mais pas aussi foncé que ça. Je comprends. Mais ça dépend des sortes de grains que tu utilises. Non, pas aussi foncé qu'une Guinness, par exemple. C'est pour ça que je te disais, des fois, tu vas... d'une bière à l'autre, tu vas utiliser, même si tu utilises la même recette, tu mets le même pourcentage de grains, mais ta batch de grains est peut-être plus foncée. Ça peut différer. C'est ça qui arrive quand tu fais affaire avec des malteries québécoises ou canadiennes. Dans le fond, le produit va être super bon, mais des fois, la couleur peut avoir une petite différence. Je comprends. Mais ce qui est particulier pour l'avoir dégusté dimanche dernier... Mais c'est une bière à 5,5 d'alcool. On n'est pas une bière... C'est pas une bière forte, là. Mais on avait tendance qu'elle ait beaucoup de caractère au moment, puis non, quand on reste véritablement surpris lorsqu'on y goûte. Est-ce que tu as eu la chance d'y goûter? Vas-y, je vais y goûter après. Vas-y en premier. Tout Seigneur, tout honneur, les femmes d'abord. On s'attendrait à quelque chose, puis tu te souviens, on en a eu un verre dimanche, justement, parce qu'on s'attendait à voir notre ami, puis là, on s'est dit, ça va être partie remise pour la dégustation, puis le commenter. Non, vraiment. Elle est vraiment excellente. Oui, hein? Il faudra réussir à trouver, on réussira à donner l'explication de quoi en canette, là, mais... OK. C'est ça, mais je sais pas, il en restera pas pour longtemps, là, sûrement. Là. OK. Mais c'est ça. Il y en avait en fût, j'ai choisi celle-là. Elle se prêtait pour venir bien. Compléter ton offre de service au niveau de ta bière en fût. Oui, de l'Oktoberfest. Oui, c'est ça. OK. Donc, on en a jusqu'à épuisement des stocks. Là. C'est bon, ça. C'est bon. Là, venez nous aider à épuiser. Oui. Hey, sais-tu quoi? Pour les bocs et boqueuses, on le répète tout le temps. Mais écoute, tu as une primeur. Tu vas m'expliquer la raison pour laquelle tu as ton boc de 1 litre. C'est donc bien capoté. J'en ai trouvé des caisses, 2 caisses, en fait. Il en reste pas beaucoup. C'est pas juste parce qu'ils sont plus proches. Là. Il est vraiment beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une dizaine environ là, qui restent. C'est ça. On a trouvé 2 caisses en fouillant dans des affaires. OK. Mais il est un petit peu plus dispendieux, mais c'est quand même 1 litre de bière. Là, oui, non, écoute. Mais moi, c'est sûr que c'est pas mon préféré. Oui, il est le fun pour la collection, là, mais boire là-dedans, c'est parce que ta bière a le temps de réchauffer un peu. Oui, je comprends. Mais sinon, c'est le fun d'avoir ça. Tu sors ça pour la visite. Ça te prend quasiment un stand pour le tenir, là. Oui, bien, ça prend un bon poignet, ça prend un bon bras, c'est ça. Sinon, faut que tu le déposes assez souvent. OK, donc pour celles et ceux qui voudraient se le procurer, le format régulier 500 ml, 19,95 rempli avec un produit à l'intérieur. Puis le format 1 litre, lui, il est 29,95. OK, mais c'est un objet de collection, là. Oui, absolument. Ça se garde longtemps, là. Absolument. Ben oui. C'est très... Ça fait jaser. On en avoir déjà vu à des places, ça fait jaser. Absolument. Non, écoute, ça, c'est comme quelqu'un qui se dit moi, je prends juste un verre de vin, mais tu sais... souvent, je prends juste une bière, oui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent, là, tu vas voir ça dans les publications. Moi, j'ai juste besoin d'un verre de vin, mais le verre de vin remplit une bouteille. Tu remplis une bouteille au complet dedans. Puis écoute... tant qu'à être là-dedans, dans les primeurs, tu as 2 drinks, tu as 2 mixologies de bière en vedette.
également. Oui. OK, parle-nous-en donc, voir. Ben dans le fond, c'est un truc irlandais. On l'a fait à la irlandaise. C'est des black et white velvet. Black velvet qui va être fait avec de la bière noire et du cidre, moitié-moitié. Le white velvet va être fait avec du cidre et de la bière blanche, moitié-moitié. C'est pas le drink de Alana Miles, ça, là. Black Velvet. non, c'est ça. Ça n'a pas rapport avec la chanson. Ça n'a pas rapport avec la chanteuse. Non, c'est ça. C'est pas son drink préféré. Mais non, écoute, peut-être, mais... Peut-être, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Là, on s'égare. Revenons dans le sujet principal. OK, donc étant donné qu'on exploite justement période Oktoberfest, ben on le dit, c'est ça, la bière, mais il y a également tout ce qui est cidre. On est en période de cueillette de pommes, puis etc. Donc, c'est avec en plus du pumpkin spice qu'on introduit et qu'on met un peu partout. C'est très drôle parce qu'on a notre pot de... Apple pie spice. Oui, de tarte aux pommes. Puis c'est là on pourra raconter, on terminera ça, notre dégustation, avec un bon cidre. Parce que tu vas éventuellement le mettre sur le menu pour celles et ceux qui voudraient avoir boisson chaude. Tu vas avoir la proposition. Dès demain. Dès demain, à ce moment-là. Il annonce un peu plus froid demain. Oui, c'est ça. Donc, ça va être sur le menu demain soir, puis demain, probablement dans la journée aussi, si c'est un peu plus frais. Oui, c'est ça. Il commence à avoir des visiteurs ici, des visiteurs spectateurs des spectacles qui nous demandent de temps à autre un bon café. Oui, donc, le café est disponible ce soir, donc dehors, le café à l'extérieur. Oui, c'est ça. Puis pour celles et ceux qui voudraient l'avoir aromatisé ou alcoolisé, le café, ils peuvent l'avoir également. Oui. OK. Donc, c'est offert et on aura... C'est offert. Donc, ça sera une belle opportunité. On a même des épices pumpkin spice mon Dieu. En sirop pour votre latte. C'est bon. J'étais pour dire, nous autres, on en vend en cachette underground si vous n'en avez pas. On va se trouver dans le coin. C'est-tu le flash qui m'est venu, Mike? Parce que moi, je suis resté surpris hier quand on s'est assis à table, Michel et moi. Michel, faut que tu dises, c'est un plaisir avoué. Toi, tu aimes vraiment les vermouths. Tu aimes vraiment le rouge-gorge. Vraiment. OK? T'es moins bière, t'es moins type bière. Mais hier, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais avoir au repas, tu m'as dit, fais-moi un verre, verse-moi un verre de rouge-gorge. Puis là, c'est là que j'ai comme réalisé, quand j'ai placé la bouteille devant moi à table, sur l'îlot, j'ai dit, my God, c'est un cidre. C'est un cidre de vermouth du domaine de la France. J'avais comme pas fait le lien de la relation. C'est très connu. Donc, il y en a partout au Québec. Là, donc, malheureusement, on était rendu sur le fond de la bouteille. Donc, j'ai fait un détour. C'est là que j'ai été capable d'écouter 2 fois l'album des Wild Palominos. OK. Parce que j'ai fait un exprès pour aller à la SAQ de Dorion pour aller chercher les 2 produits. Donc, là, Donc, j'aimerais que tu nous... on s'est dit qu'on allait prendre des shooters. Oui, là, c'est plus facile. Là. C'est ça, parce que... donc, j'ai amené des shooters ici, puis tu vas nous faire découvrir un peu ce que c'est. Et là, c'est spécial parce que ça fait longtemps que je me dis que je vais essayer le blanc, puis je ne l'ai pas essayé encore. Mais moi, je suis pour vrai une fan finie du rouge-gorge, et j'ai juste hâte de trouver quelqu'un qui aime ça pour pouvoir en déguster avec eux, parce que tout le monde à qui j'ai fait goûter n'aime pas ça. Dans le fond, ici... Là, pour cette année, j'étais un petit peu dernière minute, mais la représentante est venue me voir et qu'on va l'avoir l'année prochaine. Nice! Nice. Là, dans le fond, on est dans un vermouth. Je vais te demander de t'approcher un petit peu de ton micro. Excusez, oui. Moi, je ne m'y connais pas tant que ça dans les vermouths, mais ce que je peux vous dire, dans le fond, c'est dans la famille du cidre. C'est fait à base de pommes distillées ou... Puis c'est le domaine de la France. Moi, j'avais été surprise. Ça a pris longtemps avant que je sache. Il y en a, tu sais, dans le fond, on en a des marques commerciales un peu... mais ça, c'est parfait pour faire des martinis. Tu peux faire différents cocktails avec ça. Oui. Mais... Moi, je te prends ça direct sur glace, là. Oh my God. Ben là, d'ailleurs, c'est ça qu'on l'avait... c'est sucré, épicé. Oui. Vraiment, il est vraiment bon. Le blanc aussi, hein? Ah, il est très bon, le blanc. Moi, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe... Le pourcentage est à 18 %. C'est ça, je m'en allais dire. Je m'en allais dire à l'entour de 20 %. Là, mais, comme un vin fort, exemple. Oui, on n'est pas loin des Portos. Là. Oui, absolument. C'est comme le Porto des cidres, si on veut. Là. Oui, le Porto des... Sans être un cidre de glace, c'est pas autant sucré. Il y a quand même... On garde l'acidité, on garde... Il y a une belle rondeur. Dans le fond, il y a une belle texture aussi. Oui, parce que le Porto, l'appellation Porto, c'est parce que c'est fait au Portugal. On ne peut pas, même si on produisait... Oui, comme le cognac, comme les champagnes, bon, etc. Il y a des appellations qui sont comme...
en quelque sorte. J'avais déjà visité aussi le cep d'argent qui est à Magog, qui est un très beau et très bon vignoble. Et j'avais assisté une petite dégustation et il y avait une explication d'un sommelier là-bas de la méthode champenoise. C'était vraiment intéressant. Ça doit vraiment être intéressant. Écoute, je sais pas, peut-être que je suis carrément dans le champ, mais est-ce que c'est un peu comme le vin que si, exemple, le rouge, j'ai l'impression que c'est parce qu'il aurait peut-être conservé la pleure de la pomme pour lui donner sa couleur ou simplement lorsqu'on veut faire une combinaison, que tu parlais tantôt de martini, probablement que la version blanc se prête peut-être davantage avec certaines mixologies. Donc, il me semble que j'avais vu qu'il rajoutait un autre fruit comme une caprice. Ça, tu me pognes une colle en ce moment, mais je ne veux pas répondre n'importe quoi. OK. Mais il se peut que ce soit un truc à peu près comme ça. C'est ça. Mais on va voir la dégustation. Je pense pas, c'est pas utilisé avec du colorant. Il y a quelque chose non, il n'y a pas de colorant là-dedans. Non, ça c'est certain. Et moi, c'est drôle. Hein? La première fois que j'ai vu cette bouteille-là, ce qui m'a attiré, je suis l'artiste. Hein? Souvent, mais on parle d'un rouge. C'est vraiment beau. C'est un peu plus brun, dans le fond, comme... Lui, on le connaît. Lui, tu m'as fait découvrir ce beau produit-là, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est drôle, à une certaine époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais nos parents étaient adeptes des Saint-Anneau. Oui. C'est ce que je m'en allais dire tantôt. Saint-Raphaël. Les Saint-Raphaël, mais c'était beaucoup plus sucré que ça. Absolument. Parce que mes parents, moi, j'ai grandi dans une salle de réception. Oui, t'en as vu dès mon, pas mon jeune âge, là, pas quand mais dès mon adolescence, j'ai pu goûter pas mal aux différentes affaires pour savoir ce que ça goûtait. J'ai commencé à faire du bar pour mon père à l'âge de 15 ans. Oh my God, à l'époque, il ne checkait pas vraiment 18 ans. Puis j'avais l'air plus vieux, j'avais de la barbe. Je faisais le bar, puis personne ne posait de questions. Fait que là, à ce moment-là, mais il y en a qui... J'avais commencé à goûter des affaires. T'avais-tu bu du vin de Saint-Georges aussi? Non, la cuvée Saint-Georges, je pense que ça n'existait plus, ça. Ça existe encore. Mais c'était en gros vignier, là. Oui, les cruches. Il y en a qui mélangeaient ça avec du jus de raisin. Ça a l'air que c'était quelque chose pour être malade, là. Incroyable. Mais c'est ça. On va goûter le rouge, parce que ça fait longtemps que j'ai goûté à ça. On est relativement dans les mêmes genres d'épices. Oh, un petit peu plus corsé, un peu. Oui, un petit peu plus piquant. Mais un petit peu plus sec aussi, je le trouve. Oui, effectivement. Un peu plus sec, l'autre il est plus rond. Celui-là, il y a une rondeur, mais il finit comme un peu plus sec en bouche. C'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve beau. Puis ça fait plusieurs fois qu'on le nomme. Le plaisir épicurien, c'est en quelque sorte de découvrir des produits dans le partage. Puis selon nos références, on a tous des références qui sont différentes. Bien, tu parlais tantôt de toi, ta culture, tu étais du milieu, tes parents étaient aubergistes puis tout ça. Donc, tu as eu la chance de découvrir différentes choses, mais c'est à travers, dans le fond, ce qu'on aura eu comme expérience dans la vie ou ce qu'on aura expérimenté, on est capable des fois de dire, ben moi, j'attribue ça ou ça me rappelle tel souvenir. Puis c'est convivial, d'être autour d'une table ou de partager, comme cette semaine lorsqu'on était à la taverne. On est allé vers des découvertes puis dire, ah oui, celle-là. Après ça, tu m'as dit, hey, on boit-tu une draft de Laurentide? Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas bu une bonne Laurentide. Puis il y a des... dans le fond, c'est ça. Tu vois que je ne suis pas fermé à aller vers les grandes brasseries, là. Absolument. Moi, quand c'est bien fait et que c'est bien présenté, bien servi, la bière était super bonne. Elle était incroyable. On avait vu aussi une Pilsner de Silo aussi, qui était une microbrasserie de Montréal. Oui. Et celle-là était, dans le fond, un petit peu plus craquante, comme j'aime les appeler, les Pilsner. Tu as l'impression de mordre dans du grain, pas dans la texture, mais dans le goût. Là, c'est un peu plus comme les Tchèques le font, la méthode qu'ils font les Pilsner européennes. Mais ça, c'était super bon aussi. Là, mais au Lion d'Or, au cabaret Lion d'Or, tu m'as fait découvrir une IPA. Oui, une West Coast IPA de nos amis, les Avant-Garde, qui est dans l'est de Montréal.
belle variété. C'est mes amis, ils travaillent super bien. Les autres font des excellentes lagers, ils font des bières barriquées, ils font des bières, des bonnes IPA, justement. Là. Celle-là, c'était mon... Quand j'ai vu ça, je t'ai dit, on prend celle-là. Vraiment, absolument. Puis écoute, c'est ça. On en a pris quelques-unes. Mais c'est ça. C'était excellent. Ouais. Juste pour ouvrir l'appétit pour Schwartz. Oui, ça c'est vrai. On s'est retrouvés au centre-ville après ça, aller manger. Non, chez Dunn's. Chez Dunn's. Oui. Chez Dunn's. Moi, j'adore l'ambiance chez Dunn's. C'est là-dessus, ça c'est bon. Pour ceux et celles qui... c'est un incontournable d'aller chez Dunn's. Comme chez Schwartz. Moi, j'ai pas mal essayé tout ce qu'il y a sur le menu, mais là-bas, à force d'y aller, tout est bon. C'est vrai, ça, absolument. C'est une des meilleures bouffes de fin de soirée. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que t'as juste faim, c'est vraiment bon. Ça, c'est bon. Absolument. Donc, ton verdict, toi, dans ton vermouth? J'adore. Il y a vraiment une différence, finalement, dans les deux. Au début, je trouvais qu'il goûtait pas mal pareil, mais le blanc est beaucoup plus doux. Peut-être un peu plus sucré. Puis, non, j'adore les deux. Je pense que ça dépend de ce qu'on a envie sur c'est ça, dans le fond, ça dépend de ton cocktail. Qu'est-ce que tu veux. Puis là on disait donc sur glace, mais est-ce que toi, tu aurais tendance peut-être à le combiner à autre chose? Si on voulait le repimper, mettons? Ou... celui-là... Ça n'a pas réellement besoin, mais... Il y a des cocktails qu'on peut faire, mais là, je ne voudrais pas me lancer dans quelque chose. Je sais que le blanc, on peut l'utiliser un peu plus pour faire des je l'ai dit tantôt. Un martini. Un martini. Mais le rouge, peut-être aussi, mais je ne suis pas mixologue, donc je ne voudrais pas me lancer dans quelque chose. Moi, dans le fond, il faut que je fasse des tests avant d'en parler. Non, effectivement. Tu n'auras pas enseigné à faire ta sauce à spaghette avant de l'expérimenter. Mais il y a de quoi à faire avec véritablement. Ça, je trouve que ça fait rouge, automnal ta sauce. Tellement. À chaque fois que je le fais goûter à des gens, ils me disent tout le temps, ça goûte l'espèce de vin chaud. Oui, puis, absolument. C'est ça. C'est ça. On aime ou on n'aime pas. Oui. Moi, j'aime. non, mais moi j'ai... Ça, on aura d'ailleurs peut-être la chance d'en reparler justement de la tradition des vins chauds, parce que ça, c'est très, très... c'est d'origine, je pense, un Suisse. Oui, les Suisses... c'est les Suisses. Oui, les Suisses sont adeptes des vins chauds. Puis souvent, on va voir ça dans des événements de carnaval, hivernal, etc. Est-ce que c'est le bon moment de sortir notre concoction? Oui, on va sortir notre concoction le temps que tu verses ça. Puis, écoute, ça m'amène à... Rappelle-moi, c'est au Carnaval de Québec, qu'est-ce qu'on sert déjà qui goûte très... C'est du caribou. Caribou, OK. Ouais. Hey, explique-moi donc ce qu'ils mettent là-dedans pour l'amour du ciel, du caribou. Parce que ça aussi, c'est très... Le caribou, c'est une sorte de vin chaud, justement. Là, un peu sucré, là, quand même assez sucré. Fait qu'on reste un peu dans les mêmes... genre de 20 d'alcool. Là. Oh my God, c'est ça, on n'est pas loin, de ce qu'on parlait. Là. On n'est pas loin des vins chauds, finalement. Oui, mais c'est un truc que tu peux ouvrir, un peu comme un Porto, justement. Tu peux l'ouvrir, tu n'es pas obligé de le terminer. Là. Tu mets ça dans le frigo ou ta bière. Oui, ça se conserve. Un peu comme notre vermouth ici, mais beaucoup plus puissant en alcool, par contre. Un petit peu plus puissant, un petit peu plus goûteux. On n'est pas dans... C'est pas à base de pommes. Un peu, hein, corrige-moi. C'était un petit peu anisé, oui. Oui, anisé, c'est ça. À mon souvenir, mais ça fait longtemps. Là. Bon. Mais ça, peut-être on pourra le tester ensemble. Absolument. On achètera, on va le tester. Absolument. Là, je pense que la SAQ sont nos bons amis. C'est plus hivernal là, comme produit. Effectivement. Puis là cet après-midi, on a... Hey, sais-tu quoi, ce qui est particulier? Regarde, j'ai ramené une grappe de raisin parce qu'on est allé prendre une marche, Michel et moi. Puis on a trouvé... En tout cas, on ne sait pas, on l'ignore, on n'a pas osé en manger, mais on a trouvé ça très, 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 très beau. J'imagine qu'on est dans la période, puis c'était justement près d'une petite vigne. On a vu une petite vigne, puis on s'est dit, voyons, sont mignons, ces petits raisins-là. On n'a pas osé les manger parce qu'on s'est dit... Non, on ne sait pas... on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. OK, donc là, le cidre... Le cidre, on l'a fait bouillir. On a mis de l'orange à l'intérieur et un peu de triple sec. Donc, c'est ce qu'il y aura. On aurait peut-être dû le goûter avant de venir en ongle, là, parce qu'on n'a pas du tout mesuré nos affaires. Non, mais je pense qu'on a été raisonnable. On a été raisonnable dans l'ajout d'alcool. Vous avez utilisé un cidre de base? Là? Oui, c'est le cidre de base que tu vas toi-même utiliser pour le reste. Oui, qui était un neutre, ou en tout cas... oui, je pense que oui. Michel s'en va récupérer la bouteille. Ah, c'est bon, c'est doux, avec l'orange. C'est très doux. Donc, nous, on a pris la capsule temporelle qui est faite par Philippe Quinn
Matthew Quinn, excusez, qui est à l'île Perrault. Vraiment. Le cidre est fait à Hemingford. Okay. Mais le Matthew Quinn, dans le fond, il est dans la famille de la ferme Quinn à Notre-Dame de l'île Perrault. Wow. Je comprends. Ouais. OK. Mais écoute, ça, c'est un beau compromis. Assis devant un spectacle, température un petit peu plus fraîche ou devant un feu de camp pour terminer notre saison. Là, on a l'impression quand même de prendre une pomme chaude. Oui, c'est vraiment particulier. Oui. Ça goûte la tarte aux pommes. Oui, la tarte aux pommes. Wow. Vraiment. Votre mix est très, très bon. Oui. Je pense que les gens ils vont apprécier bon, ben écoute, cette mixture-là. On va l'essayer demain. On va l'essayer absolument. On dirait qu'on goûte même un peu la pâte là, de la tarte. Tu sais, il y a comme un petit, je sais pas, c'est un petit vanillé ou quoi, là. Je sais pas si c'est. Ben là, nous c'est parce que. À moins que c'est ma tasse. Oui, mais là, nous. C'est ça, on avait mis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait utilisé les épices de la tarte aux pommes. Donc, c'est sûr qu'on a. Là. C'est sûr que. Parce que. Tout est dans tout. Là. On est conscient que dans la tarte aux pommes, ils mettent de la cannelle, ils mettent du clou de girofle, bon, etc. Ouais, c'est ça. Mais là, dans le fond, on s'est dit, on utilise, dans le fond, le melted up des épices de pumpkin spice. Donc, écoute, c'est notre petit kick qu'on aura mis à l'intérieur de notre cidre. Hey, écoute, je pense qu'on aura fait un autre beau vendredi dégustation, mon chum. Oui, là, je pense qu'on s'est donné des bonnes idées. Écoute, on va inviter notre belle communauté, les spectateurs ici, les réguliers et moins réguliers du village des Écluses à venir nous voir ce soir avec le band. Puis, écoute, je pense que ça s'annonce pour être un superbe samedi également demain. Dimanche aussi. Il n'y aura pas d'événement dimanche, mais c'est cosy. Il n'y a plus d'événement le dimanche. On est en fin de saison. C'est ça. Mais on est ouvert. Le restaurant est ouvert. Les gens peuvent venir. Il y a toujours quand même la musique. Vous avez des playlists. François et moi, on n'arrête pas de dire. Il y a des playlists. On met des playlists. C'est vraiment incroyable. Si jamais, mettons, je ne sais pas si par inadvertance, on a des gens qui veulent un peu plus country cette journée-là. Ils ont juste à le demander. Puis on met une playlist adaptée à la crowd qui est là. C'est ça, vous êtes les Kit Kats, vous autres. Vous êtes les Kit Kats de la playlist. De la playlist, la tablette. C'est ça, on pèse sur le piton, puis Manon pèse sur le piton, puis on réussit à trouver la bonne, ce qui va convenir à tous et chacun. Hey, écoute, Mike, merci énormément. Je te souhaite un super week-end ainsi qu'à toute ta gang ici. Nous, on y sera. Il reste 2 week-ends. On donne le tout pour le tout. On donne le tout pour le tout, puis on y va all-in. Écoute, est-ce que notre interprète est arrivé? J'aimerais qu'on puisse lui jaser 2 minutes avant de quitter. Tu penses-tu, Mike, que tu pourras aller le chercher? Ils sont en train de s'installer. Oui, ils sont en train de s'installer, par contre. Oui, OK. Bon, ben, écoute. Ce sera pour un autre fois. On va jaser. On peut prendre une photo. Puis, oui, absolument. On va prendre une photo de famille à la fin, puis on pourra raconter, on lui demandera. Parce que ce qu'on m'a dit tantôt, c'est qu'ils sont sur son nouveau EP, il est sur toutes les plateformes populaires donc qu'on connaît. Donc, on essaiera de trouver le titre de son nouveau EP, puis on pourra le communiquer. Parfait. Effectivement. Et son nom aussi. Et son nom. Oui. Donc là... on a juste le nom du band, là, en ce moment. C'est ça, exactement. Ben écoute, Mike Deschambault, merci énormément de ta présence. Merci à vous autres. Ben oui, merci, Michel, d'avoir été avec moi. Plaisir. Avec nous. Puis on aura dégusté encore une fois. J'espère que ça aura donné le goût aux gens de découvrir les beaux produits du terroir. On aura fait la découverte de produits 100% québécois, encore une fois. C'est ça qui est sharp, là. Le 42,2, les produits du domaine La France, etc., etc. De cidre. Donc, je pense qu'on aura contribué à l'achat local puis d'encourager nos producteurs qui sont passionnés puis qui travaillent fort puis qui a des, c'est ça. Encourageons-les. On vous souhaite un beau vendredi. Puis suivez-nous au fil des prochaines émissions du week-end. Profitez bien de votre vendredi soir puis au plaisir de vous retrouver rapidement. À bientôt. Bye bye. À bientôt.